Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vérifie juste si ça fonctionne. Il doit y avoir un petit décalage normalement. C'est la première fois que j'utilise ce logiciel, donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez, si vous me voyez. Bon, pour moi, ça marche. Ok, super. J'attends un petit peu. Alors, attendez, j'essaye de caler mon ordinateur comme il faut. C'est un peu galère. La lumière, c'est pas top, mais on fera avec pour aujourd'hui. Et ben voilà. On va commencer, même si la personne va attendre 2-3 minutes, mais c'est pas grave, vous regarderez en replay, c'est pas un problème. Bonjour le petit œil. Donc je vais commencer aujourd'hui. Donc je me présente déjà. Je suis Dari et je suis naturopathe animalière depuis 2018. Je vais voir mon cabinet sur Strasbourg début de cette année. Et moi, ce que j'aime, c'est vous simplifier la vie et que vous puissiez être acteur du bien-être de vos animaux. Et ça passe par les connaissances. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous partager 2 fois par mois à peu près les infos qui pourraient vous être utiles. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par les croquettes parce que ça m'a été demandé. Donc, je vais vous aider à décrypter les étiquettes des croquettes qui ne sont pas toujours faciles. Donc déjà, dans un premier temps, si vous pouviez me dire en commentaire ce que vous donnez à manger à vos animaux. Donc croquettes, pâtés, rations ménagères, nourriture naturelle, on va dire. Dans nourriture naturelle, j'englobe tout ce qui est barf, prémodèle, etc. Ou certains noms barbares, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. En gros, hein, le barf, c'est de la nourriture crue. Voilà. Coucou Marie. Alors, Marie, tu donnes quoi à manger à tes loulous? Je pense qu'on a un petit décalage sur les... faut que j'arrête de bouger. On a un petit décalage sur les infos. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Ok, non, on va le mettre en grand. Tac, non, celui-là. Tac. Alors, je ne vous verrai pas à chaque fois, si c'est bon. Voilà, la face. Ouais, j'étais un peu fort dans le titre. On va dire la face cachée des croquettes pour chiens. En fait, alors déjà, on va partir du début. Un chien, c'est quoi? C'est un carnivore opportuniste. À la différence de certains animaux, comme le chat, qui est un carnivore strict. Pourquoi je vous l'explique? Parce que sa façon de manger, c'est pas la même chose. Alors, hop, que je reprenne la bonne page. Voilà. Un carnivore strict, c'est quoi? En fait, c'est un animal. On va dire le chien, vous avez le loup, vous avez le renard, etc. C'est un animal qui va se manger, en fait, ce qui lui tombe plus ou moins sous la main, mais qui est bon pour lui. Entre parenthèses, faites confiance à vos animaux, ils savent normalement ce qui est bon pour eux. Alors oui, les animaux des villes, quand ils tombent sur un sandwich qui n'est pas forcément bon pour eux, ils vont le manger. Avec tous les additifs qu'il y a dedans, c'est normal, ils sont biaisés. Mais en général, l'animal, c'est ce qui est bon pour lui. S'il mange une plante, s'il mange de l'herbe, c'est qu'il y a un truc. Sun, l'autre jour, elle avait mal au ventre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé de la menthe. Normal. Je la laisse faire, elle se gère. Bref, petit aparté.
Donc, en fait, un carnivore opportuniste, donc en fait, en gros, nous sommes des carnivores opportunistes également. On appelle ça aussi omnivore. On mange ce qu'il y a dans la nature, ce que l'on trouve. Après, le chien, il a été, son système digestif, il a été un peu modifié à force de vivre avec nous. Ce qui fait que maintenant, il est capable, pour pas mal de chiens, de manger des céréales qui ont été modifiées, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Vous vous doutez bien qu'il n'y a pas un loup, un chien dans la nature qui va manger un épi de maïs. Voilà quoi. Parce que les chiens ont quand même été domestiqués il y a 15 000 ans, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, maintenant ils sont capables de digérer plus ou moins l'amidon. Je vais encore faire une parenthèse sur l'amidon parce que c'est nécessaire d'intégrer un peu d'amidon. Bon là on est sur les croquettes, donc de toute façon vous en avez. Mais si vous faites une autre alimentation, il faudra rajouter de l'amidon. Alors l'amidon, l'amidon, ce n'est pas du gluten. C'est pas la même chose. Dans le riz, vous avez de l'amidon, il n'y en a pas dans la pomme, il y en a pas dans, il n'y a pas de gluten. Pareil pour la pomme de terre. Pourquoi? Parce que certains médicaments vétérinaires pour des maladies graves sont composés d'amidon. Et si votre chien a cette maladie qu'il faut le soigner et qu'il est allergique à l'amidon parce qu'il n'en a jamais eu, ça va être très très compliqué. Voilà. Alors si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre. Alors passons par les informations obligatoires ou facultatives de votre paquet de croquettes. C'est un gros débat qui va jusque dans les commissions européennes. Mais bon, comme dit, c'est un peu une bataille pot de fer, pot d'air. Les gros industriels n'ont pas trop envie de trop écrire de choses sur leur paquet de croquettes. Donc, et ceux qui font un peu vivre l'économie. Donc, voilà. Alors, les infos obligatoires sur un paquet de croquettes. Alors déjà, vous avez la mention d'aliments complets ou complémentaires. Complet étant un aliment qui se suffit à lui-même. Complémentaire étant un complément alimentaire. Vous avez la liste des ingrédients qui est obligatoire, mais attention, ça on verra ensemble tout à l'heure. La liste est peut-être obligatoire, mais ce qu'il y a dedans est beaucoup moins. Et les constituants analytiques qu'il y a dans un paquet de croquettes. Donc là, vous voyez l'avant du paquet de croquettes où vous avez la marque, vous avez l'allégation. Alors, pardon, je coupe, je lis le commentaire de Marie. Donc, qui me dit, Poupette, impossible de faire arrêter son odeur par rapport à l'amidon. Même au barf, la pauvre 9 ans avec des croquettes est allergique. Donc, en gros, ce que tu me dis, c'est que Poupette, elle est allergique à l'amidon. Mais à mon avis, vu l'histoire de Poupette, elle a quand même un jour mangé des croquettes. Donc, elle a déjà connu l'amidon. L'amidon, par exemple, pour Sun qui est au barf, bon, alors soyons honnêtes, Sun, elle finit souvent les assiettes des petits, mais sinon, je lui donne, elle adore, c'est du flocon d'avoine cuit. Et c'est beaucoup plus simple que le riz, parce que le riz, normalement, il faut le cuire au moins 45 minutes pour les animaux. Ah oui, d'accord. Du coup, moi je lui donne des flocons d'avoine. Donc flocons d'avoine, je les cuis avec de l'eau bouillante. En 15 minutes, c'est fait. Ouais, aux croquettes pendant 9 ans. Donc elle n'a pas de risque en fait de faire une... Enfin, elle peut faire une réaction, bien sûr, mais disons que son corps connaît déjà l'amidon. La pauvre poupette, ouais. Ouais, la poupette est un sauvetage de Marie, pour ceux qui regardent.
Et Poupie aussi à la viande, je pense. Connaissant Marie. Donc voilà, le paquet de croquettes, vous avez la marque, vous avez l'allégation nutritionnelle. Je vous ai mis entre parenthèses la promesse. Ils vont vous dire super premium saumon ou des choses comme ça. Donc en gros, c'est du marketing, ce qu'on vous met devant. Même si c'est obligatoire, c'est du marketing. Ensuite, sur le dos, vous aurez le tableau des composantes analytiques. Donc, vous aurez le type d'aliment. Si c'est un aliment pour junior, enfin pour chiot, pour adulte, pour senior, pour femelle gestante, j'allais dire, ça c'est pour chiot également. Voilà, ils sont obligés de vous mettre ça. Ensuite, il y a la liste des ingrédients ou la composition. Je vais voir si je peux vous faire un zoom. Alors, est-ce que je peux vous faire un zoom? Je ne peux pas vous faire un zoom. C'est pas grave. Je vous montrerai plus en détail. Ensuite, aliments complets ou complémentaires, comme je vous l'avais dit, la mention, elle doit figurer obligatoirement sur l'étiquette. Elle est destinée à nous renseigner sur l'aliment. La liste des ingrédients. Alors, elle est plus ou moins précise. Ouais, mais bon, Poupie, voilà, elle a son petit... Puis Poupie, elle n'est pas en super forme, malheureusement. Donc, du coup, son corps, en fait, il a besoin de puiser les énergies quelque part. Et il faut que... de toute façon, tu vois bien avec Aude. Aude, ça sera notre invitée dans 15 jours, si tout se passe bien, pour vous parler justement de l'alimentation naturelle. Donc, ouais, la pauvre poupette, il faut qu'elle soit cool, donc faut qu'elle n'ait pas beaucoup à digérer, en fait. Enfin, pas qu'elle n'ait pas beaucoup à digérer, il faut qu'elle digère, mais il faut que ça soit facile à digérer. Ouais, avec Aude. Alors, Aude, elle est aussi naturopathe animalière, mais elle est spécialisée dans l'alimentation. Puisque moi, en fait, je peux vous aider, il n'y a aucun souci pour tout ce qui est changement d'alimentation, choisir une croquette, choisir la ration ménagère ou quoi que ce soit, puisque chaque animal est différent, chaque personne est différente, donc ouais, je fais en fonction. Mais Aude, moi, je travaille que je travaille que avec des animaux sains, entre guillemets, qui vont bien ou qui ont une légère allergie. Mais tout ce qui est pathologie, c'est Aude. J'envoie les gens vers Aude parce qu'elle est beaucoup plus spécialisée. Donc, je reviens à ma liste des ingrédients. Donc, comme je vous ai dit, elle est plus ou moins précise parce que, en fait, malheureusement, les industriels, ils ont un peu le droit de mettre ce qu'ils veulent dessus. Donc, par exemple, alors les ingrédients qui sont mis dessus, en fait, déjà, ils sont avant cuisson. Et par ordre d'importance. Le premier ingrédient cité sont donc en général les plus présents, sauf que parfois, c'est là où le truc laisse, il y a des sous-rubriques. Et en plus, il y en a qui sont riches en eau, donc il y a des choses qui changent. Alors, par exemple, quand je vous dis sous-rubrique, alors, au lieu d'avoir en premier ingrédient certaines croquettes qui sont ultra céréalières, au lieu de vous mettre ma nénette, Sun, c'est les voisins. Oui, je suis chez moi, je ne suis pas dans mon cabinet parce que comme ça, je me suis mis directement sur la box. Et Fifi, oui, je suis bien ma fille. En fait, il y a des croquettes où principalement vous allez avoir du maïs. Sauf que, comme c'est la mode du sans céréales, eh bien, ils sont pas cons. Du coup, ils vont séparer. Au lieu de vous dire le maïs, ils vont vous dire
farine de maïs. Qu'est-ce que j'ai j'ai perdu. Voilà, ils vont décomposer l'ingrédient et comme ça, en fait, il va être en plusieurs morceaux. Vous allez avoir farine de maïs, Donc, si vous cherchez bien sur certaines étiquettes, attendez, je vais en chercher une. Mais voilà, c'est comme ça qu'on vous gruge. Donc, si vous regardez pas, et ben en réalité, vous donnez que des céréales à votre animal. Mais c'est pas de votre faute, ok? C'est pas de votre faute. Je suis en train de regarder. Là, j'en ai un, par exemple. Chien adulte, céréales 60%. Donc là, déjà, on vous dit même pas ce que c'est. Oh, non, celle-là, elle fait peur. Voilà, celle-là, je vais prendre. Alors là, vous voyez clairement la composition. Protéines animales déshydratées. Volaille minimum 6%. Je vous dis tout de suite, je vous en parlerai après de la protéine. Déjà de la protéine animale déshydratée. Bon, en gros, c'est de la farine de merde. Pardon. C'est de la farine de tous les restes animaux qui ne se vendent pas. C'est-à-dire que là-dedans, vous allez avoir des plumes, des os, du gras, des tendons. C'est sympa, hein? Ensuite, volaille minimum 6%. Oui, mais ça ne dit pas si c'est de la viande de volaille ou de la protéine de volaille. Comme je vous ai dit, la protéine, ça peut être un peu tout. Et en général, c'est ce qui est... C'est pas forcément impropre à la consommation humaine. C'est surtout que ça se vend pas. Nous, on ne mange pas. On ne mange pas l'os, on ne mange pas les plumes. Donc, voilà. Maïs, blé, riz, graisse de volaille, pulpe de betterave. Elle est sympa cette marque de croquettes. Celle-là, je sais qu'on me l'a demandé. Je vous dirai pas la marque de croquettes par contre. Ah, ils n'ont pas de céréales là-dedans, donc j'arrive pas à vous dire. Bon, bref, ouais, comme je vous avais dit, voilà, ils vous coupent en farine, sous-produits, etc. Comme ça fait plus le bon chiffre et puis ils peuvent étaler, vous mettre par exemple la viande en premier. Alors qu'en fait, si vous regardez, voilà, il y a du blé, il y a du maïs. En fait, il y a vachement plus de céréales qu'autre chose. Donc là, les bonnes croquettes, effectivement, elles sont en majorité composées de viande ou de poisson, de qualité de préférence. Ça devient de plus en plus dur parce que la viande de qualité, déjà, elle est proposée à la consommation humaine. Ensuite, vous avez des morceaux qui sont aujourd'hui vendus pour d'autres utilisations alimentaires. Ne m'en veuillez pas pour ce que je vais dire parce que ça n'a rien de péjoratif, mais par exemple, il est extrêmement difficile en ce moment de trouver de bonnes, vraiment bonnes, oreilles de bœuf pour les chiens parce que la communauté asiatique, enfin plutôt les Chinois en Chine, mangent les oreilles de bœuf. Du coup, d'abord, ils les vendent à la consommation humaine, puisque ça revient, le coût n'est pas le même, ils gagnent plus, plutôt qu'à nous, donc que pour la consommation du chien. Donc du coup, vous pouvez pas avoir forcément de la bonne viande dans une croquette, ou alors vous payez les croquettes, c'est 100 € le sachet de kilo, quoi. Ça n'existe pas. Donc vous avez aussi normalement un peu de légumes et de fruits, puisque oui, le chien mange des fruits et des légumes. Pas tous. Oh, pardon, je suis désolée, je bouge. Surtout pas d'avocat, pas de raisin, de choses comme ça. Parce que... oups, pardon. Ça c'est toxique, évidemment. Mais... comment dire? Ouais, l'animal se sert, il mange des baies, il mange des herbes. Hier soir, j'ai fait une soupe de potiron.
Son, elle a mangé, elle adore ça. Il n'y a aucun problème, hein. Ils savent hein, ce qui est bon, je le redis. Alors vous allez me dire oui, mais les animaux, ils savent pas qu'il faut pas manger de chocolat. Pourtant, ils devraient savoir que c'est toxique. Attention, les animaux qui sont élevés ici en Europe, ils y sont depuis une éternité. Ils savent plus qu'il faut pas manger de chocolat. Les, les chiens qui vivent en Équateur, ils vont pas manger de chocolat, ils le savent, hein. Voilà, faut juste remettre un peu ça. Je suis vachement scolaire, hein. J'aimerais bien écrire une note, en fait. Choosez vos fruits, légumes et herbes. En général, il y a un complément aussi de vitamines. Bon, tout est de l'industriel, hein, faut pas croire, il n'y a rien de naturel là-dedans, parce que ça tiendrait pas à la chaleur, en fait. Puisque la plupart des croquettes sont surcuites. Voilà. En tant qu'aliment sec, le plus souvent extrudé, donc c'est ce que je vous ai dit, c'est surcuite, compressée, et puis voilà. En général, elles sont bourrées de glucides ou d'hydrates de carbone, en fait, si vous voulez. Pourquoi? Bah parce que sinon, en fait, eh ben, vous n'auriez pas de croquettes. Vous auriez de la poudre. Alors, Michel, oui. Salut Michel, bonjour. Ne pas oublier que quand il y a 20% de viande fraîche, il reste que 7% de cuite. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, mais grosse arnaque marketing. Je vais encore revenir au fur et à mesure en fonction. Je suis pas contre les croquettes parce qu'il y a des gens qui peuvent pas faire autrement. Mais l'industrie, ici, là, il y a un gros, gros problème. Mais oui, oui, non, mais ils te vendent déjà 20% de viande, c'est pas énorme. Et puis, une fois cuite, il n'y a plus grand-chose. Ouais, donc je disais, pour faire les croquettes, en fait, ils sont obligés de mettre certains aliments comme le blé, le maïs, la patate, patate douce, la lentille, le pois, les pois, des tubercules et tout ça. Sinon, en fait, vous auriez pas de croquettes. Tout simplement, arriveriez pas à faire la forme des croquettes. Alors bien sûr, il y a une réglementation, mais il y a des pièges, hein, ils sont pas bêtes les industriels. Par exemple, qu'est-ce que j'ai comme exemple? Alors, la réglementation oblige les fabricants à inscrire les aliments par ordre de poids en fonction de leur quantité par croquette. Oui, bon alors déjà, mais je vous l'ai déjà dit avant, je suis désolée, je radote. Le maïs, si vous voyez que le céréal est en premier, vous partez, hein. C'est pas l'alimentation du chien, hein. Et je sais que je vais me faire des ennemis sur ce que je vais dire, mais en même temps, c'est la réalité. Euh, non, pas de croquettes véganes pour un chien. Non, je conçois que vous soyez végane et que et c'est votre choix, mais un chien, c'est pas son choix. J'ai des amis véganes où les chiens sont au barf. Si vous aimez votre animal, il faut le considérer comme tel. Si, voilà, je suis désolée, je... Mais alors, à ce moment-là, vous essayez de lui acheter de la viande de bonne qualité et de circuit correct. Donc ça, on en reparlera sur un autre chapitre en communication animale, si vous voulez. Par rapport à ce que ressentent les animaux d'élevage. Vous allez voir qu'il y a une petite nuance. Alors, sur les étiquettes, je reviens. Les ingrédients, comme on a dit avec Michel, ils sont donnés frais, alors que vous allez les avoir cuits. Voilà. Ouais, enfin, ils vont vous dire que ça va être le premier ingrédient, par exemple le poulet. À la fin, quand il sera surcuit, il n'y aura plus des masses de poulet, hein. Voilà, par exemple, là, dans un paquet de croquettes, je crois que je vous l'ai mis, mais je suis pas sûre.
Non, non, je l'ai pas mis ça. Tac. Sur le paquet de croquettes A, bah, il y aura écrit céréales. Donc là, vous savez déjà, vous changez de croquette. Sur le paquet B, ils vont faire un autre truc de packaging et ils vont vous mettre maïs, riz, blé, tatati, tatata, comme je vous ai dit, en petite quantité. Du coup, vous n'allez pas comprendre. Oui, non, mais clairement, Marie, je sais, c'est embêtant de devoir faire la distinction à chaque fois. Et puis les gens, ils sont agressifs avec ça à chaque fois. Non, oui, un vegan et un végétalien, c'est pas la même chose. Mais voilà, les gens, ils font des raccourcis. C'est fatigant. C'est fatigant parce que non, un vegan, il n'a pas d'animaux. Non, il met pas de chaussures en cuir. Tu vas me dire moi non plus, mais voilà. Il y a plein d'autres choses qui vont plus loin dans le véganisme que dans le végétalisme. Effectivement, tu as tout à fait raison. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. On va parler des croquettes, j'arrête pas de partir sur autre chose. Donc je vous ai dit, voilà, ils morcellent dans les composantes analytiques. Pourquoi? Alors la règlement, elle n'impose pas de précision pour cette liste d'ingrédients. C'est pour ça que je vous disais, la liste, elle est obligatoire, mais ce qu'il y a dedans, c'est pas obligatoire. Enfin, c'est un non-sens français comme d'habitude. Non, non, il n'y a pas de souci, Marie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est juste que bah, maintenant, tu vois vegan partout, alors que en fait, ils en ont fait un terme marketing, j'ai envie de dire. Donc voilà, comme je vous ai dit, la liste, elle est obligatoire, mais pas. Ce qu'il y a dedans n'est pas imposé. C'est ça qui est très particulier. Ils ont le droit de rester vagues. Donc plus votre liste de croquettes, elle est transparente, on va dire, plus vous avez d'éléments, plus vous pouvez vous dire que la croquette que vous avez, elle est de meilleure qualité. Voilà. Voilà. L'autre exemple, oui. 20% obligatoire de quoi? De protéines, tu voulais dire? Alors, dans le paquet. Alors, autre exemple, j'avais mis un paquet de croquettes 1. La liste des ingrédients est vague. Viande, sous-produits animaux, céréales, légumes. Déjà là, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans. Si vous avez un chien allergique à une viande ou à une protéine, on va dire, allez savoir ce qu'il y a dedans. Il y a des chiens qui sont allergiques au bœuf, mais il y a des chiens qui peuvent être allergiques au canard, au mouton, au poulet ou au hareng. Donc voilà, faut faire super gaffe. Sur le deuxième, par exemple, un autre paquet de croquettes, en fait, je vous ai fait un PDF, mais il faut encore que je vous rajoute les photos et vous pourrez le télécharger dans les jours qui viennent. Normalement, dans un paquet de croquettes, on vous dit qu'il y a du poulet, du porc, du canard, des carottes, du potiron, du pois, de la pomme de terre, etc. Donc, plus, comme je vous ai dit, plus il y a d'infos. Oui, ça, je le dis après, Michel, tu vas trouver. Tu vas trouver. Michel nous dit pour calculer les glucides, ouais. Pour calculer les glucides, il nous met le calcul. J'en parle, mais un peu plus tard. Mais c'est pas grave. C'est bien, au moins deux qui suivent. C'est super. En plus, c'est des gens qui s'y connaissent. Alors, sur un contenant de 100 grammes d'obligation. Attends, je les lis en même temps. Sur un contenant de 100 grammes, obligation de déclarer 20% du 100%. Donc, ah oui, oui, non, mais il n'y a aucune obligation en fait. Il y a des obligations de pas d'obligation. Hein.
Alors, les protéines, je voulais vous parler vaguement des protéines. Donc, elles ne se valent pas toutes, hein, puisque vous avez des viandes qui vont être riches en tendons, en élastine, en collagène, avec la couenne, le cartilage, le poumon, les mamelles. Et souvent, c'est pas bon pour l'animal. Il a du mal à les digérer, mais c'est de la protéine. Donc, ils ont le droit de vous mettre, par exemple, que c'est une croquette protéine de cochon, alors qu'en fait, vous avez de porc, pardon, alors que vous allez avoir de la couenne, du cartilage et des mamelles. Ils ont le droit. Moi, je sais qu'un de mes tout premiers clients en début 2019, c'était un chien, il avait la peau, le poil, il était dégueu, il était pas bien, il avait faim. Et je dis, mais votre chien, il a un problème. Oui, mais je veux pas changer de croquette. Ok, pas de problème. Donnez-moi juste les ingrédients, que je regarde un peu ce qui se passe. Je vais juste expliquer la liste des croquettes. C'était des croquettes véto-hypoallergéniques. Le chien, il bouffait de la plume. De la plume. Des os et de la plume. Et des céréales. Oui, il n'avait plus d'allergie. Mais il n'avait plus rien d'autre non plus. Donc, moi, j'ai laissé la dame, hein, mais elle a vite changé d'avis par rapport à ses croquettes. Elle les a changées assez immédiatement. Et le chien, il a un beau poil, il a plus d'allergie et il bouffe plus comme un glouton. Il a plus faim, puisque avant, tout ce qu'il bouffait, il n'y avait rien dedans, quoi. Donc dites-vous, hein, pour certains, hein, si vous avez des chiens qui ont faim, faim. Je dis pas, hein, il y a des chiens gloutons, mais il y en a, c'est parce qu'il n'y a pas assez dedans. On parlera la prochaine fois, je pense, avec Aude des caca aussi. Ouais, je vais franco au caca. Plus il y a de caca, moins c'est bon. J'ai beaucoup de clients qui pensent que vu que l'animal il fait beaucoup caca, c'est qu'il va très bien. Non, s'il fait beaucoup caca, c'est parce que c'est pas ingéré. Ça veut dire que ça n'a pas nourri son corps. C'est ressorti. Donc là, il a mangé en gros pour rien. Alors, ouais, comme je vous le disais, c'est un peu la mode des croquettes sans céréales. Alors, je suis pas contre, dans le sens où sinon on vous met que ça. Mais après, un chouïa de céréales, c'est pas gravissime. Un chien dans la nature, même un chat dans la nature, quand il mange la proie, il mange toute la proie. Et forcément, en général, la proie, elle a mangé. Donc si, pardon, pour un chat, par exemple, qui va manger un mulot, dans les intestins du mulot, il peut très bien y avoir du blé. Vous voyez, donc il va ingérer le blé. Mais il ne va pas l'ingérer en quantité pharaonique comme on le trouve dans les ingrédients qui font les croquettes. Oui, on a de plus en plus de marques qui disent que donc, elles sont sans céréales, riches en protéines et faibles en glucides. En soi, c'est super. Mais quand la majorité des protéines, tu vois, Michel, elle est végétale, donc c'est des pois chiches, des lentilles, etc. Euh, c'est pas bon pour l'animal, quoi. Ça nourrit pas son corps. Alors, j'essaie de prendre des termes simples. Alors, vous me dites parce que si je vais pas vous donner des termes scientifiques ou médicaux, c'est pas la peine. En gros, ça nourrit pas son corps comme ça devrait, quoi. Voilà. Et malheureusement, il n'y a pas trop de solutions. C'est à vous de chercher. Ouais, comment s'en sortir? Hélas, il faut faire des petits calculs, comme Michel a mis tout à l'heure, les calculs par rapport aux glucides. Il faut corréler le pourcentage de protéines avec la composition et le pourcentage de cendres. Les cendres, je vous le rappelle, elles doivent être aux alentours de 8%. Il ne faudrait pas trop en mettre. Donc, c'est une matière minérale avec du calcium, du phosphore, du potassium, du fer, du zinc. En gros, c'est tous les déchets animaux qui ont été broyés. Donc, plumes, os, etc. C'est des matières organiques.
Donc, il faut faire... Alors, elles sont indispensables, hein, on est d'accord, hein, à l'équilibre nutritionnel. Après, dans quelle mesure? Tout est une question de quantité et de qualité. Mais trop, ouais, comme je vous dis, trop, c'est pas bon. Ça peut... moi, je suis désolée, mais la plupart des chats qui ont des infections urinaires, c'est du croquette. Alors, c'est bien beau de dire qu'après, il faut prendre les croquettes urinaries du vétérinaire. La croquette urinarie du vétérinaire, les dernières que j'ai regardées, le seul aliment qu'elles avaient différent par rapport à un autre paquet de croquettes, c'est le sel. Oui, le sel. C'était pour faire plus boire le chat. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Donc ouais, ça provoque pas mal d'infections urinaires et des calculs. Sans parler que ça peut cacher les produits, d'autres produits animaux. Ouais, les cendres, en gros, c'est n'importe quoi, quoi. Voilà. Donc ouais, comme je vous disais, les taux de cendres, ils ne doivent pas dépasser les 9%, avec, même en précision, 1,5% de calcium et 1,2% de phosphore. Et il faudrait au moins 30% de produits animaux détaillés. Si vous voulez, voilà, une croquette correcte. Alors, on peut pas, je peux pas vous dire, il faut plus de protéines, moins de, enfin, voilà. Parce que comme je vous ai dit, comme les étiquettes, elles sont très vagues, vous pouvez avoir 50% de protéines, mais si c'est 50% de mamelles, voilà, ce sera pas bon pour votre animal. Donc, faut vraiment regarder. Il y a une autre chose qu'il faudra regarder, je vais essayer d'y penser tout à l'heure. Non, je vais vous le dire tout de suite, tant pis, je suis nouveau hors sujet. J'ai eu un problème avec les croquettes de mes chats, là, pour le coup. Parce que oui, mes chats sont aux croquettes, parce qu'elles veulent absolument rien manger d'autre. J'ai déjà tout essayé. Et elles n'ont qu'une seule marque de croquettes. Et elles ne veulent pas changer. Voilà. Bon, c'est une marque qui, ça va. Mais ça reste des croquettes. J'ai voulu changer pour la marque avec un P. Et il s'avère qu'il y a pas mal de chats qui sont malades maintenant. Et pourtant, la liste des ingrédients n'a pas changé. Donc, il y a eu un regroupement de consommateurs pour demander le pourquoi du comment. Et en fait, il s'avère juste que l'usine a déménagé. L'usine qui était en Suède, si je ne dis pas de bêtises, est partie en Bosnie, Bolivie, quelque chose comme ça. Enfin, dans les pays de l'Est. Et maintenant, les animaux sont malades. Ils font des pustules, ils font des réactions allergiques. Donc, il y a ça aussi, il y a l'usine. Je suis encore partie ailleurs. Hein. Ça, je voulais dire. Oui, bah, plus l'aliment est riche en matières grasses, moins il faut en donner. Bah, ça, c'est sûr. Il y a d'autres choses hein, qui vont être importantes. Les arguments marketing, ça y est, j'y suis. Non, c'est faux. Les composants analytiques, je voulais vous le dire tout à l'heure. Donc, ça peut être écrit composants analytiques, analyse nutritionnelle, constituants analytiques. En gros, vous avez les protéines brutes, les lipides, les matières grasses, les fibres et les cendres. Et comme le disait Michel tout à l'heure, vous n'aurez pas les glucides. Parce que les glucides ne sont pas obligatoires. Pourquoi ils ne sont pas obligatoires? Il y avait quelques temps, je vous avais partagé une vidéo de France 5. Et en fait, ça ferait trop désordre au niveau marketing, les glucides. Donc, le taux d'humidité n'est obligatoire que s'il dépasse 14%. Or, pour les aliments secs, il dépasse rarement les 10%. Le taux de glucides assimilable donc, a déjà fait beaucoup de débats. Mais c'est toujours pareil. Donc, pour le calculer, vous prenez le pourcentage de glucides est égal à 100 moins pourcentage de protéines, pourcentage de lipides, pourcentage de fibres, pourcentage de cendres, pourcentage d'humidité. S'il est indiqué, s'il n'est pas estimé, ou s'il n'est pas indiqué, vous pouvez l'estimer à 10% ou 9% en fonction de, on n'est pas 1% près pour le coup.
Attention aussi à certains d'autres nutriments ou micronutriments qui peuvent être utilisés de façon marketing. Donc leur indication, elle n'est pas obligatoire, sauf si c'est marqué sur le paquet. C'est-à-dire que si c'est marqué sur le paquet riche en oméga 3, vous devez l'avoir dans les composants analytiques. Si c'est pas marqué, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc, comme je vous disais, les allégations nutritionnelles, c'est les promesses. C'est ce qui est affirmé, qui suggère ou qui implique les propriétés nutritionnelles d'un aliment. Et là aussi, vous avez des trucs marketing de dingue. Les mentions au bœuf ou riche en poulet, ça ne veut pas dire la même chose en fait. Il y a eu pas mal de fraudes de ce côté-là où ils ont fait changer les étiquettes, mais ça n'empêche. Dès lors que l'ingrédient représente... alors attends. La loi autorise les industriels à mettre en avant un ingrédient par une illustration ou par une allégation, donc au bœuf ou avec du bœuf, dès lors que cet ingrédient représente au moins 4% du total des ingrédients. C'est-à-dire que, moi ça m'est déjà arrivé, je vous le promets, c'était de trouver des croquettes au saumon, vous tournez, c'était des croquettes au poulet avec du saumon. Donc voilà, ils peuvent vous dire voilà, croquettes de saumon, alors qu'en fait, il n'y a même pas 4% frais. S'il reste 1% cuit, c'est déjà pas mal. Alors, la méthode de calcul des glucides est une loi donc applicable à tous, car des fois, pour baisser le taux, il rajoute au calcul. Ouais, mais c'est ça. Oui, elle est applicable, mais ils n'ont pas l'obligation de la mentionner. Donc la plupart des gens, ils ne le savent même pas. Et donc oui, ils rajoutent des nutriments ou des choses comme ça pour faire baisser les taux. Ah non, mais ils sont... Au lieu de passer leur temps à faire des bonnes croquettes, non, ils passent leur temps à chercher comment nous en papouiller. Les allégations, pardon, du nom de la marque aussi, par exemple les croquettes au poulet, croquettes au bœuf, ça les oblige à inclure au moins 26% de l'ingrédient qui est mis en avant. Je rappelle, 26% humide. Et quand c'est riche en, il faut 14%. Vous voyez, il y a des petits trucs là, il n'y a rien. Il ne faut pas être correct et juste dire ce qu'il y a dedans. Ah oui, les arguments marketing, ouais. Maintenant, je voulais revenir aux arguments marketing parce que moi, par exemple, j'utilise une marque de croquettes. Alors, comme je vous ai dit, ça n'allait au barf, mais j'ai quand même des croquettes. Comme elles sont en pleine croissance, parfois elle mange, parfois elle ne mange pas. Vous voyez, hier, elle n'a pas fini son repas. Là, il est au frigo, elle n'en a pas envie pour le moment. Voilà. Mais elle a toujours une gamelle de croquettes à côté au besoin. La marque de croquettes que j'utilise n'a pas de senior, junior, spécial obésité ou quoi que ce soit. C'est une marque de croquettes. Parce que il faut faire surtout gaffe. Les seules réglementations qui encadrent un apport nutritionnel, c'est le stade de croissance ou de gestation, donc chiot en gros, ou le stade adulte. Il n'y a pas de croquettes pour race. Oui, il y a des tailles. On dit mini-maxi, par exemple, pour la taille des croquettes.
Encore que parfois, il y a des petits qui mangent des grosses croquettes et inversement. Animaux âgés, ça n'existe pas. Stérilisés, sportifs, tout ça, c'est pas réglementé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Pardon. Parfois, il y a des différences si vous regardez entre un stérilisé et un chien âgé. Mais parfois, regardez voir, parfois, il n'y a rien du tout. Comme je vous ai dit avant avec les croquettes de chat normales et les urinaries, il y avait juste du sel en plus. C'est tout. Alors pour les croquettes chiens seniors, souvent il y a des aliments qui sont soi-disant adaptés pour les seniors. Ah bah oui, ils ont réduit les protéines. Voilà, parce que c'est vrai qu'un senior a besoin de moins de protéines, mais vu qu'il n'y en a déjà pas des masses là, comment vous dire que... Ah, enfin bon. Et puis, il n'y a toujours pas d'études qui prouvent que ça soit plus ou moins bien. Donc, et encore, il faudrait qu'ils aient des protéines. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Il y en a parfois où il faudrait qu'ils aient des protéines plus importantes, mais de meilleure qualité à cause de l'énergie. Euh, et en fonction de votre animal. Moi, là, en ce moment, je promène un livrier, il a plus de 11 ans, il est en pleine forme. Oui, c'est hors de question de passer au croquettage, quoi. Alors, par contre, pour les chiens âgés, ouais, on va éviter la surcharge rénale, mais ça, c'est les cendres, il faudra faire attention. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, la motricité intestinale. Je reste sur les chiens âgés, là. Il faut qu'ils aient plus de fibres. Voilà, parfois. Et encore, moi, je dis qu'un chien qui a été bien nourri toute sa vie, il n'a pas besoin d'être changé. Les croquettes pour chiots, elles sont plus riches en protéines et en lipides. Parce que, bah oui, ils ont des plus gros besoins en énergie que les adultes, parce que il leur en faut pour grandir, aussi bien physiquement que mentalement. Après, moi perso, oui, bah elle a plus de viande que ce qu'un adulte aurait, oui, 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 tout à fait. Euh, le taux de fibre est plus bas et la teneur en minéraux est contrôlée. Mais en fait, voilà, là où je veux en venir, c'est que la croquette pour chiot, en fait, elle peut être toute sa vie. Sauf que il faudra adapter les quantités en fonction de l'âge adulte. Et si vous faites confiance à votre chien, hors exception, votre chien sait se réguler. Euh, il mange quand il a faim. Alors, vous êtes peut-être adepte de j'enlève la gamelle. Ça me pose pas de problème. Moi, je l'enlève parce qu'elle est au cru et en fait, elle mange sa portion en une journée. Pour ma part, elle se débrouille. Elle mange dans l'ordre qu'elle veut. Je lui enlève de temps en temps dans la journée, tout simplement à cause des mouches. Même si j'ai pas trop peur des vers, euh, étant donné qu'en barf, il y a beaucoup moins d'infestation de vers, mais je vais pas donner le bâton pour me faire battre non plus. Donc je vous disais, vous adaptez les croquettes à votre chien. Parfois, il suffit d'une poignée en plus. Quand vous dites que ouais, mon chien il a faim, c'est un glouton. Parfois, il suffit d'une poignée en plus. Une poignée, c'est pas la mort. Je reviens sur les glucides. Ouais, j'ai fait une recherche sur les taux de glucides importants ou pas importants. Il n'y a pas vraiment d'études qui prouvent les dangers des glucides. Mais il y a quand même des preuves qui sont pas négligeables. Euh, Déjà, les glucides, ils sont pas essentiels au régime canin. Les chiens qui sont nourris au barf, au rao, au wolopré, euh, il y en a beaucoup qui ont très peu de glucides et ils vont très bien. Attention, je préfère qu'un chien soit nourri aux croquettes qu'au mauvais barf ou à la mauvaise ration ménagère. Ça, c'est juste mon petit truc parté à moi. Si vous ne savez pas le faire,
prenez contact avec un professionnel. On vous indiquera comment faire. Après, on vous laisse tout seul. Il n'y a pas de problème, on ne vous embête pas. Mais faites pas n'importe quoi. Moi, je sais que par exemple, que Michel, il est sur les groupes avec moi de barf. Il s'y connaît super bien aussi. Voilà. Anne Dali, et à ma connaissance, en fait, alors on ne doit pas avoir la même chose. Je suis désolée, je ne veux évidemment pas faire de débat, mais moi, des véganes m'ont déjà expliqué que rien que promener un chien, c'est l'exploiter, hein. Donc, parce que vous le maintenez en ville. Donc après, moi, de toute façon, je m'en fiche. Tout le monde vit heureux, je vis dans un monde de bisounours, vous faites ce que vous voulez, j'ai pas envie de me battre. Oui, les chiens au bar. Euh, Moi, personnellement, donc comme dit, Sun, elle est à la viande, elle est aux légumes, elle a, elle a des féculents parce qu'elle les chip dans le reste des assiettes. Sun, c'est ma version pré-lavage de mon... Ouais, Marie, t'inquiète. Sun, c'est ma version pré-lavage du lave-vaisselle. Sachant que je fais beaucoup de choses, je cuisine maison, donc voilà, ça me pose pas de problème. Mais le chien, voilà, il a un régime naturel. Dans son régime naturel, les glucides, elles sont d'environ 10%, alors que dans une marque de croquettes, vous êtes en général à 50%. Et c'est pas bon pour la santé. Les glucides, elles remplacent pas les protéines. Donc, pardon, c'est des glucides, c'est des calories dans le vide. Euh, ça nourrit votre chien sans, comme je disais, le nourrir. C'est-à-dire que ça lui apporte rien, en fait, dans son environnement, dans son intestin, dans son, ce que vous voulez. Euh, Plus, pardon, vous avez de glucides, moins vous aurez de protéines. Euh, Là, il y a une marque avec un P. Il y a 26% de glucides. Alors que dans la nature, non, de protéines, pardon. Et dans la nature, donc toujours protéines fraîches. Dans la nature, c'est au moins 58% de protéines, voire encore plus. Donc, votre chien, il va avoir des carences. Les carences vont commencer à faire dérailler le système. Oui, parce qu'en tant que naturopathe, vous voyez, on va vachement plus loin. Donc, ça va faire dérailler le système, ça va commencer à détraquer, il va y avoir, comment dire, ça va être le grain de sable dans l'engrenage. Et au fur et à mesure, votre engrenage, il va s'affaiblir, il va s'user et il va se casser. Et quand c'est comme ça, que vous avez des croquettes où il y a plus de glucides et pas assez de protéines, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez les croquettes parce que vous lui donnez plus de protéines. Alors, attends, Michel, j'affiche ton message. 50%, alors que j'ai rappelé qu'un Big Mac, c'est... Ouais, mais c'est ça, exact. Exact. Tu sais c'est très dur de trouver une marque de croquettes en dessous de 36% de glucides, hein. Donc, voilà, ton chien, les chiens aux croquettes. Souvent de très grandes marques, j'ai envie de le dire, de très très grandes usines. Voilà, vos chiens, ils mangent des Big Mac à longueur de journée. Je dis ça, je dis. Je fais pas la guerre aux croquettes, mais je fais la guerre aux industriels qui font de la merde. Donc en gros, les glucides, en fait, vous allez augmenter la portion de croquettes.
pour avoir plus de glucides, de protéines, donc il y aura plus de glucides. Du coup, votre chien, il va grossir. Et, et en plus de grossir parce qu'il ne sera pas bien, vous allez lui... Enfin, c'est vous, c'est pas de votre faute, hein, mais il y a son pancréas qui va morfler, et qui dit pancréas qui morfle dû au glucide dit diabète. Sauf qu'un diabète chez un animal, c'est super compliqué à traiter. Donc, parce que Wouh, j'ai perdu mon truc. Ouais, l'animal, voilà, il peut pas gérer, c'est pas fait pour, quoi. Donc ça me tue quand on met des animaux diabétiques aux croquettes. Je suis pas contre les vétos non plus. J'adore mon veto, j'adore les vétos. Je travaille avec les vétos, mais en fait, les industriels, ils leur racontent tellement de bêtises. Bref, il faut que j'arrête. Et ensuite, vous avez un épuisement général. Donc, parfois, rien que le fait de changer de croquette, et vous savez que les croquettes, j'avais envie de dire bas de gamme, non. Les croquettes moins chères sont parfois meilleures que certaines qui sont ultra chères. Alors, allez, en résumé, ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que ouais, c'est pas énorme, parce que même les croquettes que moi j'utilise, qui sont, pour mon avis, des bonnes croquettes, elles sont fortes en glucides. Par contre, effectivement, euh, c'est un autre apport de glucides. Faut regarder par quoi ils viennent, les glucides. S'ils viennent par du blé ou par de la patate douce, c'est pas la même chose. Ou moi, je sais que dans mes croquettes, c'est de la patate douce et du manioc, par exemple. Et c'est pas la même chose que du blé et du maïs transformé. Ton béton, il parle plus d'alimentation avec toi non plus. Non, non, non. Quand je lui ai dit que ça, elle était au bar, on dit, bah, pourquoi? Je sais pas ce que je préfère et tout. On parlait des croquettes et tout. Et puis il me dit, bah, vous aimez pas la marque que je vends au cabinet? Je comprends pas. Marque numéro 1. Hein. Euh, Moi, je comprends pas comment vous pouvez l'aimer. Autrement, je m'entends super bien avec mon veto, mais alors là, on m'a fait peur sur ce coup. Alors, tac. Hop. Alors, comme je vous ai dit, le PDF, je vais le faire un peu plus mieux. Un peu plus mieux, c'est bien la France. Si je parle bien la France, non. Et vous aurez la possibilité, si vous voulez, de me le demander, je vous l'enverrai avec plaisir. Est-ce que ça vous tente? Ouais, j'avais prévu 1 heure, on est à 58 minutes. Ouh, je suis forte. Est-ce que ça vous tente qu'on fasse un calcul de glucides ou quelque chose? Après, vous êtes à la viande. Anne Dali, je sais pas. Je sais pas si elle nous regarde encore. Pardon, je regarde juste. Je crois que j'ai un client qui m'a appelé. Oh, c'était il y a 1 minute. Qu'est-ce que... Oui, parce que j'ai une amie que je pense qu'elle ne peut pas être là. Après, il y a une étude d'un professeur de l'école vétérinaire de Toulouse. Plus de 200% de pancréatite en 15 ans. Bah oui, mais tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes. Après, c'est vrai que la croquette, avec la croquette, c'est vachement pratique. Je dis pas. Après, je sais pas comment tu nourris tes chiens. Mais même moi, je nourris pas bien, entre guillemets, c'est-à-dire que je lui mets tout dans sa gamelle, elle se débrouille. Mais en fait, la nourriture, vous pouvez l'utiliser pour tellement de choses, pour l'enrichissement, pour l'enrichissement mental, tout ça. Et ça,
Vous pouvez pas le faire avec des croquettes. Oui, si, sauf si vous mettez les croquettes dans le tapis de fouille. Oui, sinon je m'amuse à les jeter par-ci par-là, partout. Elles se débrouillent. Ouais, j'ai une amie qui m'avait demandé pour ses croquettes où sa chienne ne les supporte plus. Bah, voilà, par exemple, il y a des chiens, au bout d'un moment, ils vont plus supporter la croquette parce qu'elle est trop, parce qu'elle les use et au bout d'un moment, bah, à force de tirer sur la corde, elle pète. Alors, cette marque qu'on connaît quand même assez bien, qui est très bien implantée en Alsace, viande et sous-produits animaux. Entre parenthèses, 30% de poulet à partir de poulet déshydraté. Et de la volaille fraîche, 10%. Ok, donc, ouais. Bon, en gros, on ne sait pas trop réellement ce qu'il y a parce que viande et sous-produits animaux, dont 30% à partir de poulet déshydraté. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule marque en France, à ma connaissance, qui fait de la viande fraîche dans ses croquettes, mais qui la surcuit. Donc, forcément, à la fin, c'est quand même la même chose. Le reste, c'est toute la farine animale, qu'on soit clair. Là, donc, 30% à partir de poulet déshydraté et 10% de volaille fraîche. C'est-à-dire qu'il y aurait 40% soi-disant de... Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais. De protéines animales fraîches. Et ils le mettent bien, hein. Protéines brutes, 37%. Mais bon, comme dit, il y a du sous-produit animal. Hein, donc, en fait, pas forcément top, ces trucs-là. Ensuite, il y a des légumes. Oui, mais quoi? Il y a de l'huile et des graisses. Oui, mais quoi? Ok. Des extraits de protéines animales. Des extraits de protéines végétales. Oui, mais quoi? Je crois que je vais répéter souvent ça. Des sous-produits d'origine végétale. C'est quoi ça? Des sous-produits d'origine végétale? En gros, c'est les racines, quoi. C'est les fans de carottes. Ouais, des trucs. Ouais, bon, bah, vous imaginez. Bon, bah, voilà. Moi, mes poules, elles adorent les fans de carottes, mais c'est encore autre chose. De la substance minérale, bah, c'est du caillou. Des œufs et des produits d'œufs. Ouais, bah, de la coquille, quoi. De la levure. De quoi? De la chondroïtine. Pourquoi? Non compris pour chien. Pourquoi de la chondroïtine? Oui, les restes de légumes et les légumes qu'on vend pas parce qu'ils sont pourris en plus. Hein, oui, parce que c'est pas bon pour la consommation humaine où il y a eu une infestation de vers, mais là c'est bon pour la consommation animale. Pourquoi la chondroïtine? Alors je sais ce que c'est que la chondroïtine, mais pourquoi en avoir mis là-dedans? Bon, ouais, les déchets. En gros, les épluchures de... Non, j'allais dire de pommes de terre, non, mais les épluchures, ouais, des trucs en genre. Du glucosamine. Je vois pas pourquoi. Et des probiotiques. Bon, ça veut bien dire qu'elle se digère pas ta croquette. Tu mets des probiotiques. Donc, ça, c'est une marque qui est super... d'ailleurs, ouais, il est de Strasbourg, donc comme ça c'est fait. Qui est très, très connu en Alsace. Hein. Je la citerai pas, mais voilà. Il fait gros matraquage de pub là, en ce moment. Ouais, c'est ça. Oui, les légumes en boîte, ouais, là, ouais, c'est... En fait, en gros, là, dans cette croquette, il y a du déchet d'animaux, et il y a du déchet d'huile, et il y a du déchet de végétal. C'est sympa. Elle me demandait si sa chienne, pourquoi sa chienne était malade. Ben, j'ai bien compris. Moi. Protéines brutes 37%, matière grasse brute 20%, cendre 9%, cellulose 3,5%. Et ils ont mis des vitamines. Il faut savoir que quand les croquettes sont surcuites comme celle-là,
Dites-vous que les vitamines, elles sont pas naturelles. Il n'y a plus de vitamines dans la surcuisson des légumes. Donc, c'est que du chimique. Et moi, j'aime pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Attends, je prends ma feuille. On va reprendre le calcul de... Ça va reprendre le calcul de Michel. Ah bah, ça m'évite de changer les feuilles. Là, donc on avait dit pour les glucides. Ensuite, je vous laisse tranquille. Mais si vous avez envie de poser des questions, vous n'hésitez pas, mais je crois que vous savez déjà. On a dit pour les glucides, protéines, ils sont à 37. Lipides, 20. Fibres, cendres, humidité, ils ont dit 9%. Les cendres, on était à 9%. Les fibres, on est au-dessus. Ok, je vais faire le calcul, on va voir ensemble. En tout cas, c'est super sympa d'avoir été là pour écouter mon live. J'ai pas l'habitude, mais j'aimerais bien en faire vachement plus souvent parce que je pense qu'il y a plein d'informations où le consommateur n'est pas au courant et il a besoin de savoir. Hein? Alors, je sais pas si c'est possible, mais cette croquette n'a que 21% de glucides. Parce qu'elle a énormément de protéines. Bon, ça la sauve un peu. Mais bon, ça la sauve, mais en même temps, vous avez vu tout ce qu'il y a. Merci. Vous avez vu ce que je vous ai dit sur la croquette, là, en gros, il n'y avait pas grand-chose. Il y a du sous-produit animaux, du sous-produit végétal, et voilà. Les gens, là, qui me parlent, c'est Nicole, qui... elle a une chaîne, en fait, elle a gagné 1 an de ces croquettes-là, et elle a continué à les utiliser. Et ils ont eu un chien d'assistance, et ils ont voulu le mettre avec ces croquettes-là, mais c'est pas possible. Il est malade. C'est un labrador, donc ouais. Donc, vous voyez bien. J'espère que vous arriverez à lire dorénavant les paquets de croquettes ou que vous allez pouvoir dire aux gens ce qu'il y a dedans. J'ai essayé de pas être trop scolaire, mais c'est un peu compliqué parce que comme il y a vraiment beaucoup de choses. Et voilà. Et donc, comme je vous dis, d'ici 15 jours, je pense que je vais refaire le samedi matin parce que c'est plus facile pour moi que le soir. Je vais normalement être accompagnée de Aude. Et là, du coup, on vous parlera de tout ce qui est alimentation naturelle, on va dire. Ça sera plus simple. Donc, je pense qu'on parlera de rations ménagères, de barres, de prémodèles, etc., etc. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable week-end. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Oui, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous.